Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Est. Nous allons parler de trois pays qui sont l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Ce sont deux pays majeurs de cette région de l'Afrique de l'Est. Des pays normalement qui étaient plus ou moins avancés par rapport à d'autres pays de la région. Je dis avancés sur le plan économique, mais sur le plan également du pouvoir institutionnel. Or, on a assisté ces derniers temps à des événements qui interrogent sérieusement. Commençons d'abord par l'Ouganda. On a suivi ce dimanche, c'était le 28 juin, le général Muhoozi Kainerugaba qui publiait sur son compte X qu'il avait ordonné la fermeture de deux médias principaux, à savoir le Daily Monitor et la NTV, la chaîne de télévision. Et les deux médias, en réalité, appartiennent à un même groupe. Mais ce sont des médias indépendants. Et donc, Muhoozi Kainerugaba a indiqué lui-même qu'il avait ordonné la fermeture de ces médias. Et il a ajouté justement que pour lui, il ne croyait pas du tout à la liberté de la presse, que la presse, les médias de façon générale, devaient être guidés par des cadres de la Révolution. Ce sont là les propres termes du général Muhoozi Kainerugaba. Et justement, ça interroge pourquoi? Parce que le général Muhoozi n'est pas n'importe qui. D'abord, il est chef d'état-major, mais il est surtout le chef du président Yoweri Museveni. Il est général, il est à la tête de l'armée ougandaise et il est pressenti pour remplacer son père à la tête de l'État. Ça veut dire le président Museveni, qui est vieillissant, doit normalement, d'ici quelques années, céder la place à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, selon les observateurs bien avisés, ce quelqu'un d'autre doit être incontournablement Muhoozi Kainerugaba. Ce n'est pas donc n'importe qui. C'est quelqu'un qui compte dans la politique ougandaise. On ne sait pas s'il va être réellement soutenu pour briguer le poste de son père, mais il a les moyens pour. Et vous voyez donc, c'est inquiétant, quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême dire qu'il ne croit pas du tout à la liberté de la presse. C'est inquiétant. C'est inquiétant et ce n'est pas la première fois justement que les propos ou même le comportement de ce général de l'armée ougandaise, de ce fils du président Museveni, fait quand même des choses bizarres, tient des propos qui interrogent. Et là maintenant, quand il dit qu'il ne croit pas du tout à la liberté de la presse, ce ne sont pas des mots en l'air, puisque justement, il a ordonné la fermeture de ces médias. Et donc, les responsables d'ailleurs du groupe qui détient ces deux médias ont indiqué qu'il avait déployé des soldats dans les locaux de ce groupe de la presse pour empêcher les gens de fonction de journalistes. Et donc, NTV Ouganda et Daily Monitor, ces deux médias sont fermés sur ordre du général Muhoozi Kainerugaba. Et c'est inquiétant, justement. On savait que le père du président, le père de Muhoozi Kainerugaba, le président Yoweri Museveni, il n'est pas un très grand démocrate, on le sait. Mais du moins, on le sait, il est au pouvoir depuis 40 ans déjà, c'est beaucoup, et il réprime l'opposition, ça on le sait, mais les observateurs bien avisés estiment que plus ou moins en Ouganda, la liberté de la presse était plus ou moins respectée. Les gens s'expriment en Ouganda. Ce n'est pas comme dans d'autres pays où on voit justement des journalistes en prison ou des gens tout simplement poursuivis pour des propos qu'ils auraient tenus. Et donc maintenant,
c'était un acquis en Ouganda. Et maintenant, peut-être le futur chef de l'État est en train de réduire cette liberté que les Ougandais, au moins, avaient pu acquérir. C'est très inquiétant et je pense peut-être que les Ougandais devraient crier haut et fort qu'ils ne sont pas d'accord avec Mozi Kainerugaba, du moins sur ce point. Il y a d'autres points peut-être où il pourrait être positif, mais sur cet aspect de la démocratie, ça veut dire la liberté de la presse, il faudrait que les Ougandais fassent entendre leur voix pour lui dire qu'est-ce qu'il a dit est tout simplement quelque chose qu'il ne faut pas soutenir. Là, c'était en Ouganda. Dans le pays voisin, la Tanzanie, vendredi dernier, on a suivi le ministre de l'Intérieur qui s'adressait aux parlementaires et il a indiqué qu'il avait interdit, que le gouvernement avait interdit, suspendu les réunions publiques des partis politiques. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? C'est parce que simplement, il y avait des manifestations qui étaient prévues le 7 juillet, c'est mardi de la semaine prochaine. Et donc, le 7 juillet, les partis politiques de l'opposition essentiellement veulent organiser des manifestations contre le gouvernement. Ce sont des manifestations anti-gouvernementales. Et donc, en prévision de ces manifestations redoutées par le pouvoir en place, le gouvernement a tout simplement décidé d'interdire, de suspendre les réunions publiques des partis politiques. Parce que pour le gouvernement, si les partis politiques tiennent des réunions publiques, ce sera contre l'ordre public. Et il faut comprendre que les manifestations en prévision ont pour objectif de réclamer réparation, parce que vous savez, l'année dernière, il y a eu des violences post-électorales. Une commission indépendante a estimé, gouvernementale d'ailleurs, a estimé qu'il y a eu plus ou moins 518 morts. Mais il y a des sources qui indiquent que le nombre est beaucoup plus élevé. Le bilan est inquiétant également. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont été tués par les forces de l'ordre lorsqu'ils manifestaient contre les élections, qui pour eux n'étaient pas transparentes, antidémocratiques d'ailleurs. Et donc, mardi prochain, ce sera un jour férié, ils voulaient organiser des manifestations pour réclamer justice pour les victimes de ces violences policières. Et voilà. Et donc, la réponse du gouvernement est tout simplement d'empêcher la tenue de ces manifestations. Toute réunion publique est interdite. Ça veut dire également que c'est une forme de déni de démocratie. D'abord, on a vu en Tanzanie, justement, qui était jusqu'à présent un pays de la région qui, plus ou moins, était en avance, démocratiquement parlant, par rapport aux autres pays de la région. Et voilà donc maintenant, il y a eu ces incidents-là, l'année dernière, après les élections, qui ont vu d'ailleurs la présidente Samia Suluhu Hassan, largement élue à la tête de l'État, mais au prix justement du sang de ses compatriotes. Et les opposants veulent maintenant dire qu'ils réclament justice pour les gens qui sont morts et ils réclament, ce qui est encore plus important, ils réclament des réformes visant à avoir de la transparence dans les élections. Ça veut dire qu'il y a des réformes réclamées par l'opposition. Vous savez d'ailleurs, il y a l'opposant Tundu Lissu qui est en prison depuis le mois d'avril de l'année dernière, tout simplement parce que lui aussi, il réclamait ces réformes. Il refusait d'ailleurs de participer aux élections tant qu'il n'y aura pas de réformes apportées par le pouvoir. Et
le combat de Tindourisou maintenant est entendu par l'ensemble des opposants. C'est eux qui sont en train de réclamer ces réformes malgré que lui soit en prison. Et donc la réponse du gouvernement, c'est d'empêcher la tenue de ces des réunions publiques de la part de l'opposition. Disons tout de même que la liberté de réunion, la liberté de manifestation sont deux libertés fondamentales, démocratiquement parlant. Ce sont deux droits consacrés par les textes de loi, consacrés par la Constitution même dans la Tanzanie. Et donc, on ne peut pas dire on va autoriser des manifestations qui nous sont favorables et quand les opposants disent des choses qui nous agacent, nous allons interdire. Et là, justement, également, c'est inquiétant. C'est inquiétant, c'est pour cela que nous voulions évoquer ce sujet également pour dire au pouvoir tanzanien que ce n'est pas normal qu'on empêche des manifestations alors même que les opposants disaient qu'ils s'assureraient que ces manifestations soient sûres, qu'il n'y aurait pas de violence. Et le pouvoir, ne l'entend pas de cette oreille, tout simplement le pouvoir a décidé d'annuler, d'empêcher la tenue des réunions publiques, la tenue des manifestations. Est-ce que les opposants vont entendre ce que dit le gouvernement? Ça veut dire, est-ce qu'ils vont respecter cette décision gouvernementale? Bien évidemment, ils sont frustrés. Et quand on voit les réactions des uns et des autres, justement, ce sont de la colère. C'est de la colère surtout. C'est de la colère. Quand ils expriment leur indignation. Ils sont très en colère contre les autorités, contre surtout le gouvernement de la Tanzanie. Est-ce qu'ils vont tout de même respecter ce qu'a décidé le gouvernement? On verra. On verra, mais pour eux, justement, il faudra que ces manifestations puissent avoir lieu. Ça veut dire qu'ils vont outrepasser l'interdiction, ils vont vouloir manifester malgré l'interdiction gouvernementale. Et malheureusement, si cela se fait, il y aura encore des heurts et probablement encore des morts. C'est pour cela justement que c'est inquiétant. On verra la semaine prochaine si cela va avoir lieu. Mais dans tous les cas, ce qui est inquiétant, c'est que la réponse du gouvernement soit d'interdire, interdire et interdire, alors que les gens ne font que faire ce qui est constitutionnellement reconnu à leur mouvement. Il faut reconnaître la liberté de manifestation, la liberté d'expression et la liberté de réunion. Ce sont des libertés consacrées par la Constitution tanzanienne. Là, c'était en Tanzanie. Et maintenant, il y a le Kenya également. On a vu la semaine dernière. Il y avait des manifestations. Des manifestations pour quoi faire? Des manifestations pour également réclamer. C'était en fait l'anniversaire des manifestations monstres qui ont eu lieu en 2025. Et donc, l'opposition a voulu marcher pour d'abord fêter cet anniversaire, mais également demander des réparations. Il y a eu des morts également au Kenya. Et récemment, le président William Ruto a décidé d'accorder des indemnisations à des familles qui ont perdu des gens au cours de ces manifestations de 2025. Alors, pour fêter cet événement, cet anniversaire, l'opposition a décidé de faire encore des manifestations, c'était la semaine dernière, mais comme réponse là aussi, la police a tout simplement décidé de bloquer l'entrée dans la capitale, Nairobi. Ça veut dire que les gens voulaient manifester, mais l'entrée à la capitale leur était interdite. Ce qui est quand même un peu amusant. Il n'y a pas eu de violence tout de même,
Mais les gens n'ont pas pu manifester comme ils l'avaient prévu. Et voilà donc, c'est un peu comme en Tanzanie. En Tanzanie, qui a décidé de tout simplement empêcher. Mais au Kenya, ils ont autorisé tout de même la manifestation, mais les gens n'ont pas pu accéder aux lieux qu'ils auraient voulu, dans lesquels ils auraient voulu exprimer leur indignation contre le gouvernement. Et voilà donc. C'est un peu bizarre. Il n'y a pas eu de heurts cette fois-ci, il n'y a pas eu de violence, il y a eu tout simplement cette interdiction et les gens n'ont pas pu se rendre où ils voulaient manifester. Voilà. Et donc, ces trois pays, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, qui ont retenu notre attention ces derniers jours, normalement, c'était des pays qui étaient avancés, plus ou moins, qui connaissaient des institutions bien fortes, mais quand on voit ce qui se passe, on se demande s'il n'y a pas de régression. Et c'est très malheureux, justement. Au lieu d'avancer, au lieu de permettre à la population de s'exprimer librement, au lieu d'apporter de nouveaux éléments dans la vie démocratique du pays, on est en train de reculer justement. Et c'est ça qui est malheureux, et surtout en Ouganda, euh, où le président détient le pouvoir depuis 40 ans. Maintenant, il y a son fils qui veut le remplacer et qui, même ce qui était reconnu à la population, ça veut dire le droit d'expression, la liberté de la presse, est en train maintenant d'être enterré. Et c'est très malheureux. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le sujet du jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.